C'est un clip musical qui a fait ressurgir le débat autour de la maigreur des stars. Le dernier titre de la chanteuse américaine Ariana Grande, où on la voit extrêmement amaigrie, ce qui a engendré des milliers de réactions sur Internet. Et cela suscite plusieurs interrogations dont nous voulions parler ce soir. Comment à la fois s'inquiéter de ce retour de la maigreur extrême chez les artistes femmes, sans pour autant basculer dans le body shaming que l'on pourrait traduire en français par stigmatisation du corps. Pour en parler avec nous, deux invités. Zoé Terouinard, bonsoir. Vous êtes journaliste chez Ancré Magazine. Bonsoir Zoé. Et Steve, alias Music Feelings sur les réseaux sociaux. Vous êtes youtubeur, blogueur, spécialiste notamment des musiques R&B, soul et hip-hop. Merci à tous les deux d'être les invités de ce 64 débats. Et Zoé Terouinard, c'est donc ce clip qui a déclenché des milliers de commentaires de fans de la chanteuse, mais pas seulement. Qu'est-ce que l'on pouvait lire ou découvrir justement dans ces commentaires lorsque les gens ont découvert ce clip ? Les gens sont apparus un peu horrifiés parce qu'on a vu depuis quelques années déjà le poids d'Ariana Grande être largement commenté sur les réseaux sociaux. On se souvient notamment de la promotion de Wicked avec Cynthia Erivo où on a beaucoup parlé de son corps. Et là, c'est un peu le point d'orgue de l'inquiétude des fans, mais pas que des fans d'ailleurs, des gens qui ont découvert ce clip-là. Effectivement, elle apparaît très amaigrie. Très amaigrie. Mais en même temps très amaigrie par rapport à quelle éra de sa carrière. Et c'est un peu la question qu'elle pose dans cette chanson-là. Et justement, vous, Steve, sur vos réseaux sociaux, vous êtes revenu longuement sur ces réactions autour d'Ariana Grande. Selon vous, ce n'est pas être contre Ariana Grande, justement, lorsqu'on s'inquiète pour elle. Je vous propose d'écouter ce que vous aviez dit. Pour Ariana Grande, le jeu malsain est de nous dire que, en fait, on ne devrait pas parler, ou alors on ne devrait pas s'inquiéter de voir quelque chose d'aussi dérangeant, de voir une femme qui, petit à petit, s'effiloche sur nos yeux, en fait. Ce n'est pas la détester que de regarder quelque chose de bizarre dans les images qu'on voit. Au contraire, je trouve. Mais la stan culture a inversé le rapport. Si tu aimes Ariana Grande, tu dois dire slay, magnifique, génial à quelqu'un qui semble ne pas bien aller. Et en même temps, pour moi, le problème que ça pose, c'est le rapport à l'industrie musicale. Il y a 20 ans, on n'aurait pas pu montrer une pop star comme ça et continuer à faire de la promo sans que ça n'inquiète le grand public. Steven, pourquoi vous avez voulu prendre la parole sur ce clip ? On vous voit à la fin dénoncer effectivement l'industrie musicale qui laisse un clip comme ça être promu. C'était important de prendre la parole justement ? Oui, parce que déjà de base, je parle majoritairement d'actualité R&B, hip-hop et donc du coup je commente fréquemment les clips d'Ariana Grande depuis des années. Et il y avait eu le débat, comme l'a simulé Zoé, autour de sa maigreur qui était souvent commenté. J'avais fait exprès, vu qu'elle le demandait, de ne jamais en parler. Et en fait, on est tombé sur le clip de Pétale le jour de la sortie de l'album, et c'est comme si, en fait, ils avaient ramené le débat en nous disant, en fait, il faut en parler, parce que je me sentais très bizarre. C'est-à-dire que c'était soit, je disais, la chanson est géniale, le clip est bien, je passais pour une personne insensible, et c'était soit, en fait, il fallait revenir sur ce qui semblait être gênant, c'est-à-dire que un peu tous les commentaires ne parlaient que de ça, de la. On avait occulté la musique, c'est ça en fait. C'est-à-dire que et eux-mêmes, et le problème pour moi c'est ça, c'est pour ça que j'ai parlé de l'industrie musicale, c'est-à-dire que c'est le label qui a proposé le clip et qui s'est retrouvé avec un clip uniquement commenté sur le poids de l'artiste. Donc partant de là, quel est leur objectif en fait ? Et d'ailleurs, pour en parler juste 2 secondes, dans ce clip effectivement, c'est un peu un brûlot contre l'industrie musicale à moitié détourné. Hein. C'est ça, c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois elle critique le fait que les hommes dans l'industrie ont souvent voulu contrôler sa manière d'être, son poids, sa musique et tout. Et dans le même temps, on la voit plus faible que jamais, dirigée par cette même industrie musicale. Donc le paradoxe est là. Ce qui inquiète certaines personnes lorsqu'on lit les commentaires également, c'est que Ariana Grande, pour prendre son exemple, puisqu'on on démarre avec son exemple aujourd'hui, elle est suivie, on le sait, par des millions de jeunes filles qui s'identifient à elle. Et beaucoup s'inquiètent effectivement sur le fait que beaucoup pourraient avoir envie de lui ressembler. On va justement en parler avec Caroline Goss, spécialiste des questions de santé à la rédaction de TV5 Monde. Bonsoir, bonsoir Nicolas, Caroline. Bonsoir. Car le danger pour beaucoup de ces nouvelles injonctions corporelles, c'est qu'elles sont décuplées par les réseaux sociaux. Oui, alors le danger de ces diktats, c'est de pousser les jeunes femmes, les jeunes filles de plus en plus jeunes, dès 8 ans maintenant, à déclencher ce qu'on appelle une TCA, un trouble du comportement alimentaire. C'est une maladie mentale. Globalement, 3% des femmes connaîtront dans leur vie un TCA, 1,4% souffriront d'anorexie. C'est tout de même une femme sur 70. Alors ces troubles alimentaires, quels sont-ils ? Alors ils se divisent en
en 4 catégories. Il y a d'abord l'anorexie, la privation stricte de nourriture, la boulimie, qui est au contraire la frénésie alimentaire avec des vomissements. Puis on a aussi l'hyperphagie, une frénésie mais sans se faire vomir. Et enfin l'orthorexie, qui est une obsession de l'hypercontrôle de la qualité de ce qu'on mange. Alors ces troubles s'inscrivent dans ce qu'on appelle le perfectionnisme clinique. Ces personnes ont de très hautes attentes d'elles-mêmes et aucune tolérance à l'échec. Alors quels sont les dangers pour la santé ? Alors des carences de toutes sortes qui vont fragiliser l'organisme. La fonte de la masse graisseuse s'accompagne d'une fonte de masse musculaire. On déséquilibre totalement le métabolisme, c'est-à-dire ce qu'il nous faut ingérer pour que le corps fonctionne normalement. Et quand on stoppe le régime drastique, on a tendance à manger pour compenser instinctivement ce déséquilibre. On reprend automatiquement du poids dans 98% des cas. Et il y a plus grave, écoutez ce médecin. Dans les anorexies chroniques, les anorexies mentales chroniques, il y a 50 personnes qui vont décéder lorsque leur anorexie est sévère. Elles vont décéder soit des complications de leur anorexie, parce qu'il y a des troubles cardiaques ou des problèmes pulmonaires, soit par suicide, puisque selon les études, il y a entre 30 et 50% des personnes qui présentent une anorexie sévère qui vont se suicider. Et Caroline, les réseaux sociaux, les influenceurs vantent aussi les vertus de ces coupes-fins. Oui, alors extrait thyroïdien, diurétique, tout ce qui fait maigrir est détourné pour perdre du poids alors qu'on n'est ni obèse ni diabétique. La molécule sur le marché à l'heure actuelle, c'est la sémaglutide en injection ou en comprimé, même maintenant, qui prend différents noms selon les laboratoires, Ozempic, Wegovy. Elle peut provoquer nausées, vomissements, diarrhée, calcul biliaire et beaucoup plus sérieux, une pancréatite aiguë qui nécessite une hospitalisation en urgence. Alors faites attention à ce que vous voyez, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Caroline Goss, spécialiste des questions de santé à la rédaction de TV5 Monde. Zoé Terouinard, c'est intéressant de voir un petit peu ce contexte puisque pour beaucoup désormais, Ariana Grande, elle est un petit peu le visage le plus visible d'une tendance qui semble revenir effectivement sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est la maigreur à outrance. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a 2 stades d'inquiétude au sujet d'Ariana Grande. Il y a l'inquiétude qui concerne sa personne individuelle. Évidemment, on a de l'empathie pour des gens qu'on voit évoluer depuis des années sous nos yeux. Et il y a une inquiétude plus générale qui serait celle de ne pas reproduire toute la diet culture des années 2000. On compare beaucoup Ariana Grande avec pas les porte-paroles, mais en tout cas les personnes qui incarnaient l'héroïne chic, comme Kate Lindsay Moss, Lohan, par exemple, Nicole Richie. Toutes ces célébrités en fait qui ont fait de la perte de poids un facteur de réussite. On se souvient notamment de Kate Moss qui disait que rien n'avait meilleur goût que d'être mince. Et donc on a eu derrière, depuis 2020, un peu un regain de diversité de corps, qu'elle soit au niveau des silhouettes, mais aussi au niveau des couleurs de peau, des textures de cheveux. Et là, c'est vrai que Ariana Grande, mais aussi d'autres personnes, je pense par exemple à Jenna Ortega, à Lily Collins, à Alexa Demi, la star de Euphoria, apparaissent très amaigries sur les tapis rouges. Et donc, on est forcé de constater qu'on est dans un réel retour à la maigreur et qui est d'ailleurs incarné sur les podiums aussi, puisque sur la dernière Fashion Week, seuls 0,3% des mannequins étaient des mannequins plus size, et c'est le chiffre le plus bas en 3 ans. Donc voilà, il y a un vrai système qui est en train de se mettre en place. C'est une tendance effectivement de fond. Alors tout cela a engendré un autre débat. Comment parler du corps d'une femme célèbre ou inconnue sans faire ce qu'on appelle du body shaming ? Le body shaming, on pourrait le traduire par l'humiliation du corps. Comment justement, à votre avis, Steve, on peut justement parler de cette alerte, de cette évolution du corps des femmes sans parler directement, sans juger un corps ? C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'un corps, c'est pas un diagnostic, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu peux pas savoir s'il est malade ou pas, et c'était la difficulté même que j'ai ressentie. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses, c'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses dans le sens où Ariana Grande, c'est une artiste et on respecte son art, et on peut aussi, de l'autre côté, pointer le fait que, par exemple, elle-même dans ses interviews, je trouvais ça super intéressant qu'elle ait dit, et je trouve que c'est beaucoup plus alertant encore, que quand elle sortait dans la rue, elle avait l'impression que les gens qui la regardaient, en fait, avaient pitié d'elle. Et qu'elle ne voulait plus que les gens aient pitié d'elle. Et à ce moment-là, ça veut dire que les gens qui la regardent dans la rue ne la regardent pas simplement en tant qu'Ariana Grande. Ils la regardent comme un être humain pour lequel ils ont de l'empathie. Mais justement, Steve, comment on peut faire la différence entre inquiétude sincère et observation à la loupe du corps des femmes ?
C'est le débat qui nous est posé. Je dois avouer que je n'ai pas totalement la réponse. Je pense que la nuance, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé d'être méchant, violent et tout, mais quand même de témoigner de notre empathie et de notre sincère, j'ai envie de dire, affliction quand on voit les images. Et je pense aussi, dans le cas d'Ariana Grande, pour élargir le débat, qu'il faut poser la question à l'industrie. C'est-à-dire que autant on ne peut pas peut-être réagir face à Ariana Grande, autant on peut poser la question de savoir à Universal Music, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils se permettent de proposer un clip pareil. Okay. Et c'est aussi pour ça que j'avais pris l'exemple, par exemple, des années 2000, c'est-à-dire que avec Whitney Houston, parce que Whitney Houston, on se rappelle qu'à un moment donné, elle est vraiment, de sa carrière, elle est vraiment très amaigrie, et elle apparaît dans les médias, et là, d'un coup, tout le monde s'interroge, le président du label, tout le monde la reprend en charge, et on se dit, il y a un problème. Là, ce qui est très bizarre dans le cas d'Ariana, c'est qu'ils se sont défaussés en disant, en fait, on vous propose le clip. Et je pense que rien qu'avec l'histoire d'Ariana Grande, rien qu'avec l'histoire des femmes dans l'industrie, en fait, il faut toujours repartir à la base, à savoir la pléiade d'hommes qui dirigent cette industrie, en fait. Parce que ces femmes sont maigres sur les tapis rouges dans leurs clips, mais il y a des gens qui se font de l'argent sur elles. Et ce sont en généralement des hommes qui mangent beaucoup en plus. Zoé Runard, je voulais revenir donc sur ce débat du body shaming. On l'a compris, c'est quand même un exercice d'équilibriste très problématique et compliqué, qui demande beaucoup de nuances. Finalement, ce que les réseaux sociaux ne favorisent pas tellement. En fait, je pense qu'il y a différents stades, comme l'a dit Steve, de commenter l'image d'une femme en disant elle est moche, ça ne fera jamais avancer le débat. Et donc ça, si on se pose la question, c'est totalement à bannir. Par contre, je pense qu'on s'est un peu fait une espèce de promesse collective, en tout cas les gens de ma génération, de ne plus commenter le corps des femmes, parce qu'on a toutes été, je pense, traumatisés par ces magazines People qui faisaient des dossiers entiers sur la cellulite des stars l'été. Et donc l'équilibre est là, c'est de... Évidemment, parler de santé publique, parler aussi de système. Est-ce qu'on n'est pas encore en train de demander aux femmes de rentrer dans un nouveau moule ? On leur a demandé de faire des BBL il y a 4 ans. Maintenant, on leur demande de faire 40 kilos. Voilà, la question, elle porte surtout sur l'injonction des femmes et pas sur le corps individuel d'Ariana Grande. Je voulais qu'on écoute justement le témoignage de Léna Situation, justement sur ce dont vous parliez à l'instant. Elle était au micro d'Élise Lucet. On commande juste après. Est-ce que tu as remarqué, parce que toi tu vas dans les défilés, le retour de la maigreur dans les défilés ? Mais j'ai l'impression que j'ai cligné des yeux et que d'un coup on était revenu à quelque chose que je voyais à l'époque. Je pensais que ma génération avait réussi à vaincre quelque chose dans la mode, ça avait été avec tout ce mouvement du body positivisme. Et vraiment on avait une pluralité de corps féminins sur un défilé. Ouais. Et quand je dis mouvement, ça a vraiment été un mouvement parce qu'il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Alors que je pensais que ça y est, c'était ancré. Mais il y a ce truc vraiment où tu vas absolument rentrer dans un moule, rentrer dans une toi case. aussi ? Quoi ? Mais bien sûr. Ah ouais. Mais bien sûr. Moi, j'ai essayé. C'est impossible. J'ai tout fait pour... Voilà, mon corps change. Et ça me glisse entre les doigts. La Zoé Runard, c'est ce que vous disiez à l'instant, ce fameux body positivisme qui a été vanté pendant tant d'années, c'est-à-dire... Les femmes, allez-y, acceptez-vous comme vous êtes. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça avait un effet plus limité dans le temps qu'à la base, ça aurait dû avoir. En fait, ça a confirmé ce qu'on pensait déjà, que le corps féminin, notamment, est une tendance comme une autre. On a eu une tendance des corps plutôt athlétiques dans les années 90. Ensuite, on a eu les corps très très minces au début des années 2000. Ensuite, on a eu la BBL era et justement les formes. Puis on a eu acceptez-vous comme vous voulez. Voilà, c'est ça ? on a eu le body. Pas vraiment acceptez-vous comme vous voulez, plutôt ayez des formes, peu importe le prix que ça coûte. On a eu le body positivisme, mais là maintenant on retourne dans quelque chose dans une extrême minceur qui est questionnable. Et donc c'est surtout ça en fait, je pense, le sujet, c'est que à force d'injonction, on fait du corps une tendance et le corps ne doit jamais être une mode. Steve, justement pour conclure, ce qui pouvait faire en fait l'effet d'une révolution sur les réseaux sociaux, en fait c'était qu'une goutte d'eau dans la vie réelle. Ouais, tout à fait, c'est une goutte d'eau et j'espère que les jeunes filles qui les regardent ne vont pas suivre l'exemple. Et juste par rapport à ce que Zoé a dit, elle a dit que c'est une injonction. Mais le problème avec plusieurs de ces célébrités, c'est justement le fait que Ariana Grande te dit c'est ce que je veux être. Je vais bien. J'ai jamais été aussi heureuse. J'ai jamais été aussi bien dans mon corps. Mon corps n'a jamais été aussi sain. Et d'un coup, c'est ça qui brouille un peu les pistes. Exactement, parce qu'en fait, le fait de le dire, en fait, ça donne l'impression que c'est mon choix et faut le respecter. Ce qui est vrai. Mais de l'autre côté,
côté, si tu ne respectes pas ce choix, en fait, moi qui suis un homme, factuellement, je critique le corps d'une femme et son choix. Et donc, du coup, ça brouille les pistes. Et c'est pour ça que je continue de penser qu'il faut rester quand même centré sur les magnats de l'industrie qui devraient réagir face à une telle épidémie, finalement. Mais bien sûr, mais par contre, le choix est toujours influencé par la société. Oui. Et donc, du coup, on peut être en pleine possession de nos choix. Pour autant, ces choix-là, ils seront influencés par ce qu'on nous dit être beau à ce moment-là. Et donc, notre notion de la beauté, elle évolue aussi en fonction de ce système. Donc, voilà. Merci en tout cas, Steve, Music Feelings. Et merci Zoé Terounard d'avoir participé à 64 débats. On comprend qu'effectivement, année après année, époque après époque, cette question, elle revient avec des donnes différentes à chaque fois. Merci en tout cas d'avoir apporté votre éclairage.